Aujourd'hui, petit mafieux, petite gangster de l'éloquence, on s'attaque à un sujet aussi passionnant que dangereux, la série à succès Peaky Blinders. Et quand je dis qu'on l'attaque, c'est une vérité, puisque le sujet de la vidéo est bien « Pourquoi vous ne voulez pas être Thomas Shelby ?» Alors là, à l'écoute de cette phrase, j'imagine déjà les ultras Thomas Shelby me dire gentiment « Wait! Why the fuck you say that? I totally disagree, mate. » Mais doucement, doucement. Assieds-toi, ça va bien se passer, sors une cigarette, prends-toi un verre de whisky. Et j'ai d'ailleurs une bonne nouvelle pour toi, puisque pour démonter légitimement notre beau Thomas Shelby, et que le débat soit intéressant, il va falloir que j'avance des arguments en sa faveur d'abord. Et donc je vais être contraint de lui faire une réelle défense. En plus, sujet extrêmement intéressant puisque l'on va pouvoir développer ensemble l'un des 5 charismes que l'on avait énoncé dans une dernière vidéo, puisque c'est majoritairement avec le charisme dominant qu'évolue le personnage de Thomas Shelby. Mais avant d'aborder le sujet précis qui concerne notre héros du jour, il est essentiel de prendre un petit peu de recul et de comprendre la situation, le milieu dans lequel il évolue. En répondant à cette question principale, pourquoi la série Peaky Blinders a-t-elle autant de succès? Alors, on peut tout d'abord souligner le soin particulier qui est apporté à chaque scène qui sont toutes impeccables. Rajoutez à cela des scènes d'action violentes qui viennent pimenter une histoire déjà intéressante qui retrace la vie des membres d'une famille de gangsters ayant réellement existé à Birmingham. Toutefois, ces caractéristiques vont être reprises par de nombreuses autres séries, qui ne vont pas forcément connaître le succès qu'aujourd'hui connaît Peaky Blinders. Pourquoi? Parce que, pour arriver à nous passionner, Peaky Blinders mise sur une caractéristique, le fait de posséder des personnages ultra charismatiques et bien écrits. Et encore, je dis des personnages, mais je pourrais presque dire tous les personnages. Franchement, dans cette série, c'est impressionnant le nombre de protagonistes qui viennent marquer l'histoire, et c'est presque à s'en demander s'il n'y a pas une sorte de compétition entre les scénaristes pour savoir lequel allait finalement réussir à créer la personnalité la plus charismatique. Et pourtant, même dans ce combat féroce entre tous ces personnages charismatiques, il y en a un qui semble sortir du lot et surpasser tous les autres. Passionnant, fascinant et énergétique, il fait aujourd'hui l'objet de cette vidéo. J'ai nommé Thomas Shelby. Bon, avant de le démonter minutieusement, comme je l'ai promis, je vais le défendre, sérieusement, ce personnage iconique que beaucoup semblent idolâtrer. Et pour cela, on va répondre ensemble à une question. Pourquoi Thomas Shelby est-il aussi fascinant ? On pourrait tout d'abord, et c'est légitime, souligner qu'il soit beau physiquement. Il a un style irréprochable, il plaît de façon évidente à la gente féminine, et tout semble facile pour lui. Mais très franchement, ce serait vraiment réducteur de le réduire à cela. Thomas Shelby, il est bien plus profond que cela, il est bien mieux écrit. Et il y a 3 caractéristiques qui ressortent particulièrement quand on s'attache à décrypter le personnage. L'admiration. Thomas Shelby, c'est d'abord un tacticien, un fin stratège, qui va échafauder des plans pour venir toujours à bout des ennemis qu'il va affronter. C'est également un héros de guerre, puisqu'il a été tunnelier lors de la Première Guerre mondiale, mission extrêmement difficile où il a dû affronter la mort plus d'une fois, ce qui justement lui a permis, et on le verra tout au long de la série, de ne plus avoir peur de la mort, de développer une confiance en soi extraordinaire. Et cette confiance en soi, couplée à un leadership incroyable, va lui donner une présence qui est formidable. Et qui aura comme conséquence qu'il sera toujours considéré, écouté et suivi par l'ensemble du groupe. No fighting. Oi! No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! L'identification. Thomas Shelby est un personnage complexe, dans lequel vit une réelle dualité. D'une part, il souhaite être un bon chef de famille et protéger ses dernières. Et de l'autre côté, il ressent un besoin de développer des ambitions personnelles qui sont
impressionnante, ce qui va mettre cette famille, parfois, dans des situations extrêmement compliquées. C'est dans ce style d'événement que Thomas Shelby va finalement se retrouver seul. Et on va arriver dans un niveau plus profond d'échange avec le personnage. C'est celui de ses tourmentes. On vit tous, parfois dans nos vies, des situations qui peuvent être compliquées et qui vont nous faire sombrer dans des tourmentes profondes. Thomas Shelby n'y fait pas du tout exception, bien au contraire. Il va même plusieurs fois sombrer dans des tourmentes abyssales. Et c'est justement ce côté faillible de cet homme fort qui va le rendre plus humain et qui va nous permettre une identification profonde avec sa personne. Enfin, Thomas Shelby, ce n'est pas qu'un leader admirable et un humain faillible, mais c'est aussi un conquérant puissant. L'inspiration. La force de Peaky Blinders, c'est également toutes les aventures que les personnages principaux vont pouvoir vivre à travers les saisons. Et en plus de cela, ce qui inspire, c'est la réussite de Thomas Shelby, qui vient d'une famille qui sort des faubourgs de Birmingham et qui va réussir à avoir une certaine réussite économique et politique, ce qui a tendance à impressionner, à inspirer. Mais il y a une troisième strate, plus avancée, plus recherchée, qui va nous rapprocher de ce personnage dans notre fort intérieur. C'est la faculté qu'il a de s'opposer à tous les codes de sa société. Alors que dans nos vies actuelles, la société nous impose des codes de bienséance, que l'on doit toujours se fondre dans la masse, ne pas faire de vagues, ne surtout pas attirer le regard des autres, Thomas Shelby pense et fait tout le contraire. Alors, lorsque vient le soir et que l'on rentre d'une journée exténuante à avoir fait le maximum pour être le plus parfait possible, on regarde avec une fascination particulière cet homme qui n'a que faire des codes. Et on se laisse rêver, être un Peaky Blinders, avant de se coucher, en soufflant dans un dernier mot à l'égard de notre société. Fuck off. Finalement, on vient de voir ensemble que nous sommes plutôt admiratifs de ce personnage, que nous arrivons à nous identifier à ses problèmes et qui nous inspire dans notre vie quotidienne. Et pourtant, je maintiens, comme dans le titre de cette vidéo, que vous ne voulez pas être Thomas Shelby. Pourquoi cela ? Eh bien, nous arrivons dans la partie la plus intéressante peut-être de la vidéo. Pourquoi vous ne voulez pas être Thomas Shelby ? Premièrement, mais il faut le souligner, Thomas Shelby est un personnage qui est fictif. Il y a des personnes qui ont passé des centaines d'heures pour élaborer chacun de ses discours, qu'une de ses interactions pour qu'elles soient les plus parfaites possibles. Et dans la vraie vie, Thomas Shelby, qui est Cillian Murphy, n'est pas du tout ainsi. Il n'est pas aussi dominant, il est d'ailleurs plutôt bienveillant, chaleureux avec les personnes, et ce n'est pas du tout le personnage de Thomas Shelby. De plus, et nous allons parler du caractère dominant du personnage, il n'est réellement pas intéressant dans toutes les situations. Alors, lorsque vous êtes face à des problèmes, je ne vous dis pas le contraire. Vous allez justement pouvoir arriver à leur faire face et à les résoudre plus facilement. Par contre, attention, dans les relations et les interactions sociales que vous allez entretenir avec les personnes de votre entourage, le charisme dominant va en général être salvateur. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est dominant, qui s'impose, qui veut toujours avoir le dernier mot, être le chef, eh bien on a du mal à connecter avec cette personne-là. Je vous donne un exemple personnel, qui est simple, et que vous allez sûrement rattacher facilement à une expérience que vous avez vécue. Il y avait une personne, et je n'ai jamais compris pourquoi, qui arrivait et qui prenait tout le monde de haut, qui passait pour un coq, qui semblait vouloir dominer l'assemblée, et lorsque vous lui parlez, elle avait un regard médisant vis-à-vis de votre personne. Eh bien, je peux vous assurer que ce personnage a passé tout son temps quasiment seul. Il n'a créé aucune relation. Et puisque je pars du principe que la richesse, c'est les autres, je pense que ce type d'attitude n'est vraiment pas un avantage au quotidien. Il vaudrait mieux, selon moi, agir plutôt sur un charisme qui est bienveillant à l'égard des autres et arriver à créer du contact, ce qui sera toujours bien plus payant sur le long terme. Maintenant, et je le sais bien, même si on a vu ensemble que le personnage était fictif et que dans la vie de tous les jours, le charisme dominant n'apportait réellement pas que des avantages, beaucoup de personnes vont me dire « J'en ai rien à faire, moi je veux être Thomas fucking Shelby
pour impressionner tout le monde et qu'on me considère. Très bien, j'ai une question à te demander dans ce cas-là. Est-ce que tu es un héros de guerre? Est-ce que tu as réussi à survivre face à la mort de nombreuses fois? Est-ce que ta famille est une famille de gangsters? Et est-ce que tu es déjà respecté et suivi par ta famille qui t'accorde une confiance sans limite? Parce que sans ces 3 caractéristiques, ça va être très difficile d'arriver à avoir un charisme dominant. Et il y a un problème de corrélation. Tu vas être là, tu vas avoir une vie qui est dans les clous, comme tout le monde, et tu vas te dire « Oui, mais j'aimerais bien être dominant ». Donc tu vas essayer de ressembler comme tu peux à Thomas Shelby, tu vas trouver des petits stratagèmes, donc tu vas essayer de t'habiller comme lui, tu vas essayer de réagir comme il le fait, mais il y a un problème de corrélation. Et un jour ou l'autre, tu vas le payer. Un jour ou l'autre, tu vas être déstabilisé, et les gens vont voir que ce n'est pas toi, que tu joues un rôle, et à ce moment-là précis, tu vas perdre toute crédibilité. Donc si tu veux un réel conseil au fond, il ne faut pas être Thomas Shelby, mais il faut essayer de reproduire ce qu'il a pu faire dans sa vie. C'est-à-dire de trouver un objectif réel, déterminé, et de tout faire pour y arriver. Et c'est le seul moyen que tu as pour ne pas finir à être une version pâle et fade de Thomas Shelby qui ne lui ressemblera jamais à plus de 40%, plutôt qu'une version de toi-même qui, sur le long terme, finira par être à 100% charismatique et dominante. Retenez que le charisme n'est pas une destination en soi, mais il faut plutôt se donner un gros objectif qui est déterminé, et c'est le chemin de votre position initiale jusqu'à cet objectif et à son accomplissement qui fera en sorte ici de développer une réelle confiance en vous et par là même un certain type de charisme. Mais vouloir travailler un charisme juste de façade sur des mimiques, ça fait très poudre aux yeux et sur le long terme ça ne tiendra pas. Alors prenez le temps de progresser et ce n'est que sur le long terme en arrivant à atteindre votre objectif que vous arriverez à être de vrais spartiates de l'éloquence. On fera plus tard 2 vidéos sur le charisme parce que c'est un sujet passionnant et fascinant, mais ça prend du temps de bien travailler ce sujet et de garder des résultats sur le long terme, donc ayez patience. Plus de cela, il faut que je tourne mes vidéos et je ne suis pas encore un vidéaste exceptionnel. Jusque là, portez-vous bien les petits spartiates et bon courage pour vos aventures. À la prochaine.